بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الأشرف المرسلين أما بعد. Aujourd'hui, on va rester encore dans le même sourate, sourate al-Zumar, mais on va parler sur le verset 9. Voici le verset. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Est-ce que celui qui aux heures de la nuit reste en dévotion, prosterné et debout, prenant garde à l'au-delà et espérant la miséricorde de son Seigneur, dit: sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Allah Ta'ala, dans ce verset, il nous parle de notre méthode pour nous sécuriser, pour nous entrer dans la stabilité, et c'est celui de l'adoration. On a parlé vaguement dans les cours précédents sur l'adoration qu'Allah Ta'ala il demande de nous de l'adorer. Alors ici, il décrit la personne qui va profiter de sa nuit, qui va profiter de la nuit pour travailler, qui va profiter de la nuit pour s'approcher à Allah Ta'ala, pour faire des prières, pour adorer Allah Ta'ala. Alors, en quoi la prière de la nuit elle est importante? Pourquoi la prière de la nuit était une obligation pour le prophète et très fortement recommandée pour tout croyant? Et pourquoi en quoi cette prière de la nuit nous permet de se stabiliser, se sécuriser et pouvoir avancer dans le chemin vers Allah Ta'ala? En quoi la prière de la nuit est différente de la prière du jour? Les 5 prières obligatoires en islam se font au début, donc celui du matin, donc quand le jour commence à se lever, c'est-à-dire on est à la limite de nuit et jour. Et les autres prières, donc Zohar et l'Asr, c'est en pleine journée. Maghrib, c'est le moment que la journée est terminée, donc finalement notre journée est marquée dans le début par une prière, est marquée dans la journée par des prières. Le coucher de soleil, c'est-à-dire la fin de la journée, est marquée par la prière, et puis finalement il reste une seule prière pour la nuit, celui de l'Aïcha, qui est le moment que le soleil disparaît totalement. Donc on entre dans la nuit, on est dans le début de la nuit. Donc en fait, dans les prières obligatoires sont plus attachées quelque part au jour, aux limites jour et nuit, que la nuit. On n'a qu'une seule prière la nuit. Et puis toutes les prières de la nuit, en fait, ce sont des prières qui ne sont pas obligatoires. Allah Ta'ala n'a pas rendu obligatoire que pour le prophète. Le prophète, il devait obligatoirement prier la nuit, un tiers ou 2 tiers ou la moitié. Donc il était libre en fait de choisir le temps consacré à la prière pendant la nuit, mais il fallait absolument qu'il prie. Alors, cette prière-là de la nuit est rappelée plusieurs fois dans le Coran comme la méthode par excellence pour arriver à Allah Ta'ala. Alors, on va dire, bon,
si je ne dors pas la nuit, je travaille le jour, la nuit il faut que je prie, je vais être trop fatiguée. Et ce n'est pas logique finalement de me fatiguer en plus chaque nuit, parce que à la fin je ne vais pas pouvoir accomplir justement cette tâche de travail, de meilleur travail qu'Allah Ta'ala me demande. Donc on pourrait comprendre une sorte de contradiction, que d'une côté Allah Ta'ala il nous encourage de prier la nuit, d'un autre côté il nous encourage de travailler et accomplir le meilleur œuvre, mais il nous a créé des êtres qui ont besoin de dormir, qui ont besoin de se reposer, parce que si nous ne nous reposons pas, eh ben, on est fatigué, on n'arriverait pas à accomplir les tâches nécessaires. Donc il y a quelque part une sorte de contradiction. Alors cette contradiction peut se comprendre uniquement si on avait compris le fonctionnement différent de la prière de la nuit. Si on va comprendre le fonctionnement de la prière en général, et puis en plus la spécificité de celle de la nuit. Donc la prière en général doit être, le prophète Hassan nous a renseigné sur ça, un repos. Hein, donc quand il demande à Bilal de faire un adhan pour nous reposer, c'est la prière, l'adoration, c'est des moments de pause, de travail. En réalité, la prière de l'être humain, ce n'est pas un travail, mais une pause, une recharge. Dans la prière, il nous recharge énergétiquement, il nous recharge par la force, par la paix qu'on va ressentir dans la prière. Et on va pouvoir, dans cette prière, d'une autre manière, donc le deuxième partie de la prière, c'est le remerciement. Donc toutes les paroles qu'on va prononcer dans la prière, c'est la reconnaissance d'Allah Ta'ala, la reconnaissance de sa grandeur, et le remerciement pour tout ce qu'il nous a donné, notre reattachement à Allah Ta'ala. Donc il y aura dans la prière une sorte de mouvement circulaire de quoi on a parlé auparavant, c'est-à-dire que Allah Ta'ala il nous envoie sur notre cœur, sur notre corps, une énergie, une force, une paix. Donc on se recharge, on se remplit, et nous de notre côté on renvoie un remerciement, une reconnaissance. On se remet à chaque prière la pendule à l'heure. On va chaque fois se rappeler que toute notre vie n'est que en dépendance totale d'Allah Ta'ala, et Allah Ta'ala nous recharge de nouveau. Donc il y a un mouvement qui se fait, nous dégageons le remerciement. Allah Ta'ala il nous remplit d'énergie positive, il nous remplit de sa lumière, il nous remplit de sa paix. Alors, donc ça c'est la prière en général, mais encore, quelle est la spécificité de la prière de la nuit? C'est que la nuit, c'est un moment de profondeur. La nuit, c'est un moment de paix et de calme. La nuit, c'est un moment où on n'est pas en mouvement. La nuit, c'est un moment où on n'est pas occupé de ce qui se passe dans le monde. On n'est pas pressé pour faire ce qu'on a à faire. On peut entièrement se consacrer à l'adoration. En plus, Allah Ta'ala nous renseigne que le dernier tiers de la nuit, il est encore plus proche, il descend et il répond à tous ceux qui l'invoquent. Donc, d'un côté, nous retrouvons la nuit dans un environnement beaucoup plus calme, beaucoup plus paisible, beaucoup plus
propice à l'adoration, à la méditation, à prendre de son temps, à prier. Et d'un autre côté, Allah Ta'ala, ça se rapproche. Donc la prière de la nuit a un effet beaucoup plus intense que la prière du jour. La prière du jour, il nous servira donc le matin pour tout de suite prendre la bonne recharge et démarrer sa journée. Midi et l'après-midi, un moment de pause, un moment de repos. Le soir, de pouvoir terminer sa journée avec ce moment de calme et de repos. On sait très bien que dormir dans une excitation, c'est pas bon. Et puis la prière de la nuit, elle est là pour remplir, exploser la charge de la batterie. Donc la prière de la nuit, elle va être quelque chose de différent à cause de cet état environnemental et puis le fait qu'Allah Ta'ala il est plus proche. Donc on va recevoir cette charge, cette énergie beaucoup plus intensément que ce qu'on aura ressenti la journée. Et puis nous sommes beaucoup plus disponibles, nos pensées ne tournent pas dans le travail, dans le devoir qu'on a à faire pendant la journée. Notre pensée ne tourne pas dans les activités. Donc il peut se consacrer entièrement à cette relation, la relation avec Allah Ta'ala. Il va être plus profond, notre pensée va être plus profonde, puisque la nuit déjà propice à la profondeur. On va pouvoir réfléchir, on va pouvoir prendre son temps à penser à Allah Ta'ala. Et donc, cette prière de la nuit, en fait, va nous apporter un repos encore plus fort et encore plus reposant que ce qui était le sommeil. Donc en fait, en réalité, quand on prend l'habitude de prier la nuit, petit à petit, quand on passe réellement à une détente dans la prière, on va effectivement se reposer à travers la prière et les besoins de sommeil vont diminuer et on va en fait se trouver beaucoup plus énergique et on va avoir encore plus de force pour agir. Donc physiquement, la prière de la nuit ne nous permet que d'avancer, d'être plus fort et plus stable. Et puis comme la nuit c'est la profondeur, donc ça permet de s'enraciner profondément dans l'esprit de soumission. Et donc cet esprit de soumission à Allah Ta'ala, que tout vient de lui, va nous permettre de travailler d'une manière profonde, même la journée. Mais si la nuit, on ne va pas prier, et ben on va pas avoir cet enracinement. Donc même nos prières de jour, ils risquent d'être beaucoup plus superficielles. Alors beaucoup de monde se plaint qu'il n'a pas trouvé le moyen d'arriver à la prière, à sentir vraiment la prière. Parce qu'en fait, on veut y arriver, mais arriver à la prière, ça ne se fait pas par la volonté, ça se fait pas par la volonté d'être humain, mais ça se fait par la volonté d'Allah. C'est Allah Ta'ala qui va décider s'il nous offre la prière ou s'il ne nous l'offre pas. Si notre prière elle va être superficielle et que des mouvements physiques, on va pouvoir quand même profiter de respect de l'obéissance qu'Allah nous a prescrit, qui est la prière. Mais le vrai profitage de prière peut se faire qu'uniquement si cette lumière dans la Ta'ala nous touche
qui nous arrive à nous. Et malheureusement, la plupart du temps, en fait, ce n'est pas Allah Ta'ala qui nous prive de cette lumière-là, mais nous-mêmes, nous faisons des blocages dessus. Plus on a des blocages, plus on a des peurs, plus on a des inquiétudes, plus on a un attachement à la vie terrestre, et bien moins on va pouvoir recevoir cette lumière, moins ce mouvement circulaire va pouvoir se faire, parce que quand on ne reçoit pas suffisamment de lumière à cause de notre blocage, ben on va pouvoir moins renvoyer le remerciement et l'amour qui vient de notre cœur. Et donc en fait, ce mouvement circulaire peut être très léger et peut être très grand. Et pour que ça devienne vraiment très grand, il est nécessaire de prier la nuit. Alors, cette prière de la nuit nous apporte en plus autre chose. Donc, Allah Ta'ala, il explique les effets de cette prière. Donc, celui qui va prier la nuit, il va avoir la crainte pour l'autre monde, pour l'au-delà. Ce n'est pas vraiment le mot la crainte, mais il va être vigilant. Il va prendre garde de l'au-delà. Plus on est dans la lumière d'Allah, plus on a connu, on a compris le bonheur et la paix d'être avec Allah, plus on va savoir qu'est-ce qu'on a à perdre si on n'obéit pas. Plus on va aimer Allah, plus lui, il va être important pour nous, et il va être le plus important, et finalement il va dominer notre vie, notre pensée. Plus on va sentir la crainte de ne pas pouvoir le retrouver le jour de jugement. Hein? Parce que si on n'a pas obéi, s'il n'était pas satisfait de nous, il va détourner son visage de nous. Donc on a peur de ça, parce que quand on aime quelqu'un, quand on a envie d'être tout le temps avec cette personne, quand on est en paix avec lui, on va avoir peur de perdre cette personne. Donc on sait qu'on peut perdre le visage d'Allah, on peut perdre sa satisfaction, on peut perdre son paradis. Alors on prend garde, on fait attention. La journée, on va faire attention qu'on n'agisse pas d'une manière qu'il n'aime pas. On va avoir peur la journée de ne pas le satisfaire, donc de faire des choses qui ne sont pas dans la logique, qui ne sont pas dans l'image qu'Allah Ta'ala nous demande. Donc on va toujours être vigilant, on va prendre garde continuellement à chaque mot qu'on dit, à chaque travail qu'on fait. Est-ce qu'il était vraiment bien? Est-ce que c'était le meilleur? Est-ce qu'Allah il est satisfait? On va se poser continuellement la question, on va corriger continuellement notre intention. Et c'est ainsi qu'on va comprendre les choses, c'est ainsi qu'on va savoir. Et la deuxième chose, c'est qu'on se rend compte en s'observant continuellement, en corrigeant continuellement notre intention, en travaillant pour le visage d'Allah, que tout ce qu'on fait, on en reçoit double, triple, 100 fois plus. C'est-à-dire que quand je remercie Allah, il donne encore plus. Quand je fais du bien, il me redonne ce bien, encore plus. Si je fais un don, Allah il le redonne ce don jusqu'à 700 fois. Donc je quitte cette terre, le moment de ma mort, avec rien, puisque à chaque fois que j'ai fait quelque chose de bien, il m'a redonné plus.
Donc je ne peux pas, avec Allah Ta'ala, avoir un sac rempli. Hein, je ne peux pas dire, bon, bah, moi j'ai fait ça et il me donne encore quelque chose. Parce que déjà, sur cette terre, il nous a donné tellement de choses. Si on va prier la nuit, on sent cette miséricorde, cette paix, ce bonheur qui dégage en fait de cette prière. Qu'Allah Ta'ala, c'est vrai qu'on a sacrifié quelques heures ou quelques minutes de sommeil, mais qu'est-ce qu'on a retourné dedans? Donc on part de cette terre avec un bagage complètement vide. Alors notre seul espoir, c'est d'espérer la miséricorde d'Allah, de savoir que le paradis, on ne peut pas obtenir par notre acte. L'espoir seul, c'est que on a établi une relation d'amour avec Allah, qu'on l'a aimé et qu'il nous a aimé, et par cet amour-là, il va être miséricordieux avec nous, et malgré qu'on n'a rien pu lui présenter, malgré qu'on n'a rien pu lui apporter, il nous offre encore le paradis. Donc en fait, c'est ces deux choses-là qui sont les résultats de cette prière de la nuit, et ces deux choses-là qui sont la vraie science, la vraie connaissance, la connaissance qu'Allah Ta'ala apporte à ceux qui ont suivi cette voie, qu'ils ont compris que sur cette terre, ils vivent déjà le bonheur de l'amour le plus profond et le plus grand avec Allah Ta'ala. Celui-là leur permet de comprendre et s'observer et de pouvoir s'améliorer chaque jour et accomplir des œuvres mieux en mieux. Ils vont aussi savoir que finalement, ils n'ont rien à apporter à Allah que leur cœur, que leur amour, et c'est ce qu'il faut remplir continuellement par l'amour d'Allah, puisque c'est la seule chose par laquelle on peut espérer la miséricorde d'Allah. Et donc, celui qui prie la nuit va obtenir profondément la science, va obtenir la vraie connaissance aussi profonde que personne d'autre ne peut le savoir. On ne peut pas obtenir la vraie connaissance, la vraie science, la journée à l'école, en prenant des enseignements. Ce sont des enseignements qui vont être utiles et intéressants, mais la vraie connaissance, la vraie science, c'est à travers de la prière de la nuit. Et c'est pour ça qu'Allah Ta'ala continue le verset en disant قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Dis, est-ce qu'ils sont égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Ceux qui prient la nuit, ceux qui ont vécu l'amour d'Allah, qui ont cette attache, qui ont cette relation profonde avec Allah Ta'ala, ils sont ceux qui savent. Et ceux qui n'ont pas cette attache et qui n'ont pas cette relation profonde, et bien ceux-là, ils ne savent pas. Parce que le savoir vient par cette relation-là, de cette relation-là. Et donc, cette connaissance qu'on avait compris, que la vraie connaissance vient d'Allah et vient à travers cette prière de la nuit, et c'est la raison pour laquelle le prophète était obligé de prier la nuit, parce que lui, il recevait entièrement et complètement la vraie connaissance. Et cette vraie connaissance qu'il recevait d'Allah Ta'ala, il devait le communiquer aux autres. S'il n'avait pas la prière de la nuit, il n'aura pas pu saisir la profondeur de message. Et donc la prière de la nuit, elle était essentielle, nécessaire, pour qu'il puisse comprendre ce message aussi profondément que possible, qu'il établisse la relation avec Allah Ta'ala si fort qu'il le vivait à chaque instant de sa vie. Et c'est la différence entre le prophète et nous, c'est qu'il vivait la relation d'Allah si profondément
comme si on était dans la prière de la nuit et c'était à chaque instant de sa vie. C'est uniquement ça qui était intéressant pour lui, c'est uniquement ça qui dominait sa vie. Et nous pouvons y arriver, peut-être pas aussi profondément que le prophète, mais la méthode est offerte à tout le monde. Et puis Allah Ta'ala termine ce verset en disant Innama yatadhakkaru ulul albab. Donc ceux qui sont doués d'intelligence, qui se rappellent, ceux qui vont réfléchir, ils vont dire ah oui c'est vrai, c'est la prière de la nuit qu'il me faut. Ils vont se rappeler, ils vont dire oui, c'est comme ça que je peux arriver. Et donc ils vont agir en fonction de cela. Ceux qui ne réfléchissent pas, qui n'ont pas cette intelligence de comprendre, ils vont continuer, ils vont dire oh, c'est rien, c'est pas grave, ce n'est pas nécessaire pour moi. Et puis bon, il faut bien que je me repose. Alors ceux-là, ils ne vont pas pouvoir se rappeler. Et le rappel de se rappeler, c'est ça la mémorisation, c'est ça la vraie mémoire. Le fait de réfléchir continuellement dans votre tête, c'est ça qui est la mémoire. La mémorisation, ce n'est pas de répéter des choses et pouvoir retenir. La mémorisation, c'est de retenir l'essentiel, la chose la plus importante pour réussir cette vie-là et l'au-delà. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.